Eh bien, bonjour Charlotte. Bonjour Cory. Merci d'avoir accepté d'enregistrer ce témoignage aujourd'hui et de partager un peu une tranche de ta vie. Ça va être très chouette pour tout le monde d'avoir accès à ça. Bon, tu le sais, je vais te poser juste des petites questions et puis toi, tu dis ce que tu as à dire aux personnes qui écoutent. Et pour commencer, avant de partir dans toutes les questions, j'aimerais que tu te présentes comme tu veux, voilà, qui tu es, ton nom, ton âge, voilà, globalement, quoi. Je t'écoute. Eh ben moi, je suis Charlotte. J'ai 29 ans, bientôt 30. Je suis, pour globaliser, je suis banquière. On ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est un peu compliqué à comprendre. Je suis banquière pour des professionnels. J'ai évolué dans ce milieu-là. Que dire de plus? Je suis moi, mais on y reviendra. Euh, je suis une ancienne menteuse. Je pense qu'on peut dire que je suis une ancienne menteuse. Et puis, ben voilà. Après, j'aurais. Ben non, en fait, voilà. Si, maintenant je suis moi. Je me définis comme moi et plus comme d'autres choses que j'ai réglées. Oui, on va parler des étapes de ton identité qui ont évolué avec le temps. C'est ça. Tu es aussi maman d'un petit garçon. Oui, un petit garçon de 2 ans et demi et qui m'a fait avoir le déclic. Ouais, c'est important pour moi, je pense, de mentionner que tu es maman d'un petit garçon pour toutes les autres mamans qui sont overbookées dans leur vie et qui ont l'impression de ne pas avoir le temps de suivre un coaching et d'évoluer au Oui. passage. Et Je trouve pourtant, que c'est la preuve que c'est possible. tu sais que ça a été tendu, mais Ouais, c'est c'est la possible. preuve que c'est possible, donc c'est chouette. Ok, Tout à fait. cool. Dis-moi, dans ton parcours dans le parcours que moi j'ai vu en tout cas, Oui. tu es passé par plusieurs étapes. Tu m'as contacté, tu as rejoint la communauté, puis après tu as suivi d'autres programmes. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle situation tu étais juste avant de découvrir mon existence et l'existence d'Arrêter de mentir? Tu étais dans quelle situation avant? Alors, avant, j'avais bien conscience, alors, parce que je pense que d'autres, c'est pas le cas, mais moi, j'avais bien conscience que j'étais une menteuse. Alors, une menteuse dans le sens où c'était jamais des gros mensonges, enfin, il y en a eu quelques-uns, mais c'était jamais des gros mensonges. C'était surtout pour me protéger, m'arranger avec ce que je voulais qu'on reflétait. Et parfois même, je me suis rendu compte qu'il y avait certains mensonges dont je m'auto-persuadais oui, c'est ça, pour me protéger moi, en fait. Enfin, j'étais capable de me rendre malade parce que à un moment donné, ça m'arrangeait. Et du coup, enfin, en fait, de tout ça, j'étais dépressive, j'étais en dépression. Et je me battais. Je t'ai contacté en août 2000, 2020. Oui, 2020. C'est ça, 2020. Donc finalement, c'était pas il y a si longtemps quand on y pense. En août 2020, quand je t'ai découvert parce que je passais mes journées sur YouTube, parce que j'étais à la maison chez moi, que ça s'était pas bien fini au boulot, enfin voilà, et que ben mine de rien, je cherchais des solutions. J'en ai toujours plus ou moins cherché, et j'en avais marre d'être celle que j'étais à cette époque-là. J'avais conscience, j'avais mon petit loulou qui commençait à grandir et que je voulais pas qu'il ait cette image de cette maman-là qui s'arrangeait avec la vérité pour fuir et je voulais qu'il soit fier de sa maman. Donc, j'ai vu Cory, j'ai vu que c'était une ancienne menteuse et pourtant, je me suis toujours trouvée plus menteuse que Cory. Enfin, là, c'est autre chose, mais et je me suis dit ben, que si Cory avait réussi, ben, tout le monde en était capable. Et en fait, du moment où j'ai découvert Cory, avant même de la contacter, j'avais déjà arrêté de mentir. Ça, c'est autre chose c'est ce que j'appelle le déclic Cory, mais ça, elle le sait et ça la fait rire à chaque fois. Mais avant, en fait, je sais pas. Oui, c'est ça, c'est dans ma tête. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. On a travaillé dessus après ensuite, hein, parce que il y a eu d'autres choses qui se sont déclenchées après. Mais moi, ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule, parce qu'en fait, c'est un sujet très tabou. Et ça m'a permis de me rendre compte que j'étais pas toute seule et que d'autres réussissaient à s'en sortir, donc que moi aussi, je pouvais m'en sortir.
Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai écrit à Cory. Je ne savais pas qu'il y avait une communauté. Je connaissais que Cory vraiment. Je lui ai écrit, je crois que c'était sur Instagram en plus, je crois. Et de là, tout a commencé. Du coup, toi, les problèmes auxquels tu étais confrontée avant de me connaître, c'était dans quel domaine de vie? Alors, pour le coup, c'était plutôt niveau professionnel. Parce qu'en fait, je pense que je me reconnaissais pas dans ce que je faisais, alors que finalement, je fais plus ou moins la même chose maintenant. Hein. Donc, c'était outre le domaine professionnel, mine de rien. Et dans le fait, enfin, personnel, mais dans le sens où j'étais très recluse sur moi-même parce que je me sentais exclue des autres. Je me sentais bizarre. Je me sentais, ouais, j'avais l'impression que c'était quelque chose qui clochait avec moi plus qu'avec les autres. Et finalement, je m'auto-infligeais ça, quoi. Donc, c'était quand même beaucoup dans le domaine professionnel que ça me gênait, mais ça a quand même eu un certain écho du côté personnel. Donc voilà, tu es venue dans le premier programme Enfin Moi et tu t'es laissé porter un peu par l'organisation. Comme tu disais, donc il y avait à la fois les séances de groupe une fois par semaine. Toi, tu prenais des rendez-vous individuels quand tu en sentais le besoin. Comment est-ce que tu t'es sentie dans le programme? Le fait que ce soit en ligne, est-ce que ça a été un frein ou pas? Ou au contraire, avec les replays, comment tu t'es sentie dans le groupe? Comment tu t'es sentie en coaching individuel avec moi? Voilà, c'était quoi globalement tes émotions et tes sensations dans cette expérience? Ça aurait pas été en ligne, moi, ça aurait certainement pas été possible, je pense. Et en plus, après, c'était quand même assez souple dans le sens où j'ai été quand même très présente. J'ai essayé de faire en sorte d'être là quasiment tout le temps. Mais les fois où ça n'a pas été possible parce que c'est arrivé, j'ai toujours regardé les replays. J'avais accès aux replays. Moi, clairement, ça m'a permis une flexibilité que j'aurais pas eu autrement aussi. Combien de fois, bon, c'est tout, j'éteignais parfois la vidéo quand c'était ça, mais combien de fois on faisait les réunions, j'étais en train de faire à manger à mon petit ou des choses comme ça. Enfin, j'ai écouté parce que j'ai toujours été je perds mon mot, impliquée, c'est ça. Mais j'ai toujours écouté et c'est juste que j'essaie de vous éviter les bruits parasites. Mais sinon, quand j'étais présente, même si c'était des fois pas dans des super conditions, ça m'a permis une flexibilité que j'aurais pas eu autrement, quoi. Vous écoutez dans la voiture parce que il y avait un imprévu au dernier moment, ça aurait pas été possible en physique, quoi. Tu vois, enfin, non, clairement, enfin, pour moi, c'était ouais, si, c'était la liberté, quoi. C'était la première fois de ta vie que tu te faisais coacher? Oui. C'était comment? Ah c'était top, sinon je serais pas là en train de témoigner. Moi qui avais peur de professionnels de santé, de me faire juger, enfin, je pense que je suis, ouais, si jamais un jour j'avais à être de nouveau coachée, oui, je pense que c'est une solution que je prendrais plutôt qu'un psy ou parce que, ouais, mais c'est bête à dire, mais moi c'est la vision que j'ai, hein, c'est pas péjoratif, mais c'est beaucoup plus humain, ça me correspond beaucoup plus. Je sais qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux, mais là, c'est l'occasion peut-être que tu puisses en parler aussi aux personnes qui écoutent. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé dans ton identité, dans ton rapport à ton identité? C'est un gros sujet pour toi, je sais, Ouais. et c'est le cas de beaucoup. Et c'est assez tabou aussi, et c'est difficile à entendre. Donc, voilà, est-ce que tu as un retour à faire par rapport à l'aspect identitaire de ce que t'a permis ce programme? Ouais, et et je pense que ça peut servir à beaucoup de personnes parce que, comme tu dis, c'est tabou. Euh, Dans le premier coaching qu'on a fait toutes les deux, euh, j'ai mis, et d'ailleurs, je crois que dans le questionnaire avant le coaching, j'avais mis que j'étais dépressive ou que j'avais un fond dépressif. Je ne sais plus comment je l'ai tourné, mais je m'identifiais à ça. Et clairement, j'étais dépressive, enfin, j'étais en dépression depuis des années. Euh, Mais depuis des années, depuis la fin de l'adolescence, le début de la vie d'adulte, je me battais avec ça quotidiennement. Il y a eu des phases
difficile. Et justement, quand je me suis mis en rapport avec toi, c'était vraiment dans un moment très compliqué où justement, je me remettais en question par rapport à mon fils et que je ne voulais pas qu'il me voie dans des états pareils et que je voulais en sortir. Et c'est là que tu m'as montré, parce qu'en fait, effectivement, les tournures de phrases sont importantes, que je te disais pas que j'étais en dépression, que je faisais de la dépression, que je te disais que j'étais dépressive. Et que donc, j'avais pris la dépression, que je m'étais mis dedans et que dans ma tête, ça faisait qu'un. Et tu m'as montré, et je pense aussi c'était ça au premier coaching qui m'a chamboulée un petit peu au départ, c'est que du coup, on bouleversait mon identité en me disant que non, je ne suis pas dépressive, je souffre de dépression et que ce n'est pas la même chose. Et donc, aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas dépressive. T'es contente quand je le dis ça. Je ne suis pas dépressive. D'ailleurs, je ne prends plus de médicaments. Depuis un moment, d'ailleurs, je te disais que je ne sais même plus depuis quand je les prends plus, ces médicaments. Je ne prends plus de médicaments et je sais que potentiellement, à certains moments de la vie, il y a des moments plus compliqués que d'autres, je pourrais refaire face potentiellement à une dépression, mais j'ai aussi des armes. Maintenant, je suis mieux armée pour me remettre en question à ce niveau-là et avoir des clés pour m'en sortir. Je suis forcément trop contente quand tu me dis que tu ne t'identifies plus à ça. Oui. Et c'est le but de ce programme aussi, c'est que tu redeviennes toi. Et pour devenir toi, il faut enlever les étiquettes que tu te colles et qui te pourrissent la vie, qui t'enferment, comme je suis menteuse, je suis dépressive. Non, tu es Non. Charlotte. Ouais. Maintenant que ce programme est terminé, que tu es allée au bout de l'aventure, bravo d'être allée au bout. Comment tu te sens dans ta vie maintenant que c'est fini? Je me sens plus sereine avec l'avenir, parce que comme je te disais, je sais déjà que j'ai des armes que j'avais pas avant. Et je me sens tellement plus légère. Euh, je, je suis, ouais, si peut-être je peux dire plus insouciante dans le sens où vient ce qui vient, pas trop. On a bien assez à faire avec le présent en fait. Comment est-ce que tu sais que tu vas plus être confrontée aux mêmes problématiques aujourd'hui? Alors, je ne suis pas coach, hein, mais je pense que j'ai un bon début d'exercice de gymnastique mentale pour remettre en abîme et remettre en question pas mal de choses dans beaucoup de situations. Comme dans les rendez-vous de groupe, les ateliers qu'on a pu faire, il y a une grande part de formation où je vous apprends comment ça marche, où je vous donne tous les exercices. Je ne vous les Oui, fais pas seulement vivre, je vous les donne. oui, Donc, vu que toi, tu te souviendras de toute façon de tout et que tu as accès au replay encore aujourd'hui, oui, tu te dis, je ne suis pas coach, mais en fait, tu as les outils dans ta boîte à outils maintenant. Chose qui, pour moi, est beaucoup plus difficile vu que j'ai une mauvaise mémoire. Moi, j'ai besoin de me référer au truc. Toi, non, mais Charlotte, toi, je te dis un truc une fois et tu t'en rappelles, 6 mois plus tard, tu t'en rappelles comme si je venais de te le dire, quoi. C'est oui. assez incroyable. Donc, oui, tu as accès à plein de choses. Ouais. Vu que tu as connu à fond le programme en fin mois, que tu l'as vécu en groupe et en individuel, à quel genre de personne tu recommanderais ce programme? Je pense que de toute façon, tout le monde dans une vie, ne serait-ce que déjà pour l'expérience, mais devrait se faire coacher. Mais dans le sens où je pense que même si on a l'impression de bien se connaître, vu qu'on n'a pas forcément les outils, euh, ça peut quand même être une bonne idée de se faire coacher dans le sens où on peut découvrir des choses qu'on ne savait pas. Ce serait quoi le mot de la fin ou pour résumer, tu dirais quoi pour clôturer ce témoignage avant qu'on coupe la vidéo? Pour le coup, j'avais un doute, mais je pense, comme tous au départ, de se lancer. Mais le programme porte vraiment bien son nom, hein. Si ça s'appelle Enfin moi, c'est pour une bonne raison. Donc déjà là-dessus, je peux vous rassurer. Ensuite,
mais je pense que ça s'est bien senti hein, en plus dans la relation qu'on a avec Cory et dans la façon dont on se parle. Vous pouvez avoir confiance. Vous voyez bien que c'est pas une si banale. Hein. Enfin, je veux dire, on développe une relation qui est quand même particulière. Vous pouvez avoir confiance. Et je peux que vous encourager. Ma vie a changé. Enfin, effectivement, je m'étais jamais posé la question. Je pense que aussi parce que ça me faisait peur, encore une peur. Mais effectivement, si j'avais pas fait le coaching, là où je serais aujourd'hui, ce serait complètement différent. Donnez-vous l'opportunité de transformer votre vie avec en plus des choses que vous avez déjà dans les mains, mais vous en avez pas confiance. C'est juste ça en fait. Donnez-vous l'opportunité de vous libérer et de vous ouvrir les portes que vous voulez vous voir ouvertes. Voilà. Je pense que c'est comme ça que je peux résumer, moi, mon expérience et comment je le ressens aujourd'hui. Merci beaucoup, Charlotte. Ben, merci à toi.